vous invite à prier tous ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu nous offres, pour ton amour inconditionnel. Donne-nous ta sagesse afin que nous puissions refléter cet amour auprès de nos frères et sœurs et amis. Veuille bénir tous les membres de cette Église et que nous puissions tous proclamer ton prochain retour. Merci pour toutes tes bénédictions envers chacun. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, mais d'abord, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez des gens vraiment pas gentils? Des gens qui sont méchants avec vous? Ou des copains à l'école qui vous embêtent alors que vous avez rien fait? Ou alors, des enfants qui font tout le temps des bêtises? Et est-ce que ces gens-là, vous les aimez? C'est vraiment pas facile d'aimer les gens qui sont désagréables, hein. Parfois, on a juste envie qu'ils soient bien punis, et ce serait bien fait pour eux. Et pourtant, vous allez voir dans cette histoire que c'est possible aussi d'agir autrement. Étienne et François étaient deux hommes qui habitaient dans deux maisons juste à côté l'une de l'autre. C'étaient des maisons avec un toit en paille, comme celle que vous voyez. Étienne et François étaient donc des voisins. Mais François détestait Étienne. Et pourtant, le pauvre Étienne, il n'avait rien fait pour ça. Un jour, François, il a décidé de faire du mal à Étienne. Il a réfléchi un peu et il a trouvé une idée. Il a attendu le soir que Étienne, sa femme et ses enfants aillent se coucher. Et puis, quand il a été sûr que tout le monde dormait dans la maison, il est sorti discrètement de chez lui. Il s'est approché de la maison d'Étienne. Il a pris son briquet et il a mis le feu au toit de la maison d'Étienne. Vous vous souvenez en quoi il était fait, le toit? Il était fait en paille. Et la paille sèche, ça brûle drôlement vite. Bientôt, il y a eu des grandes flammes qui s'élevaient dans le ciel. Alors bien sûr, Étienne et sa famille, ils se sont réveillés. Et quand ils ont vu ce qui se passait, ils ont eu très très peur. Ils se sont mis à courir partout, ils ont cherché de l'eau, ils ont jeté de l'eau sur les flammes. Et ouf, heureusement, ils ont réussi à éteindre le feu à temps. Alors ils ont décidé qu'ils allaient se recoucher. Mais à ce moment-là, devinez ce qu'ils ont vu. Il y avait une petite flamme qui avait été emportée par le vent et qui avait atterri juste sur le toit de chez François. Vous imaginez ça? Maintenant, c'était la maison du méchant François qui commençait à brûler. À votre avis, Étienne, qu'est-ce qu'il s'est dit? Est-ce qu'il s'est dit « Bien fait! François, il a voulu mettre le feu à ma maison et au final, c'est sa maison à lui qui va brûler. Ça, c'est une bonne punition, non? Bien fait pour lui. » Et non, Étienne, il s'est pas dit ça du tout. Il s'est dit « François est en danger, il risque même de mourir, il faut absolument l'aider. » Et il s'est précipité pour monter sur le toit de la maison de François et avec ses mains, avec de l'eau, avec tout ce qu'il a pu, il a réussi à éteindre le feu sur le toit de la maison de François. Vous vous rendez compte? Étienne, il aimait François malgré tout. Malgré toutes les méchantes choses que François avait faites, Étienne l'aimait quand même
et il voulait l'aider. Dieu, quand il voit des gens qui font des méchantes choses, qui font des bêtises, ou des gens qui ne veulent pas le laisser venir dans leur cœur, il n'est pas content, il est triste bien sûr. Il souhaite vraiment que ces gens-là changent, mais pourtant, il les aime quand même, malgré tout, parce que Dieu aime tout le monde, comme un papa aime tous ses enfants. Et Dieu, il nous aide aussi à aimer les gens autour de nous, même nos ennemis, en mettant de l'amour dans notre cœur. Et si parfois c'est un peu difficile et qu'on n'arrive pas à aimer tout le monde, on peut aussi prier pour lui demander de l'aide. Bonjour à tous, je suis heureux de vous rencontrer ce jour virtuellement autour de la méditation de la parole de Dieu. Je vous propose ce matin de réfléchir ensemble sur un passage biblique qui met en scène un pharisien en discussion avec Jésus. Je veux parler de Nicodème, une histoire très connue de tous et pourtant, l'apôtre Jean est le seul des 4 évangélistes à nous parler de Nicodème. Rappelons-nous que plusieurs comportements de Jésus avaient irrité les pharisiens, spécialement quand il traitait avec respect et bonté, et même en les privilégiant parfois. Ceux que les pharisiens jugeaient comme d'horribles pécheurs. Dès lors, il prenait toutes les occasions possibles pour attaquer Jésus en public. Pourtant, certains pharisiens avaient du respect pour sa doctrine. En effet, ils croyaient que ces guérisons qu'il opérait le confirmaient comme peut-être un envoyé de Dieu. Parmi ces derniers, quelques-uns n'osaient pas s'afficher. Ils risquaient d'être expulsés du groupe. C'était peut-être le cas de Nicodème. Mais je vous invite à ouvrir vos Bibles et à lire avec moi dans le livre de Jean, au chapitre 3, et nous lirons le premier verset. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Nous allons nous arrêter là. C'est dans les ténèbres que Nicodème vient trouver Jésus. Nicodème est un homme reconnu parmi les pharisiens, c'est un chef respecté, et de ce fait, il se méfie de se montrer trop en présence de Jésus. Peut-être. Autre raison, peut-être, c'est peut-être une image que l'apôtre Jean a employée pour nous faire comprendre que cet homme est dans les ténèbres, qu'il ne sait plus très bien où il est, où il en est, en fait. Il a entendu les discours de Jésus et il connaît les polémiques créées par sa prédication. Une prédication naturellement percutante, qui remet tant de choses en question. Une prédication qui est insupportable pour celui qui est attaché à la lettre de la loi, comme Nicodème. Et Nicodème est vraiment un croyant sincère. C'est un pharisien juste, attaché à la loi et à la foi de ses pairs. Il veut faire tout ce qui est en son pouvoir pour respecter les commandements de Dieu.
Et sans aucun doute, il le fait de manière rationnelle et intellectuelle. Il le fait comme un bon théologien, comme un bon docteur de la loi, en décryptant étape par étape, loi par loi et commandement par commandement, ce qu'il pense être la volonté de Dieu. Comme peut-être beaucoup d'entre nous. Bien sûr, pour lui, Dieu est amour. La loi et les prophètes l'attestent. Dieu est amour, mais il pense, comme beaucoup, que Dieu aime en premier lieu ceux qui sont croyants, ceux qui font des efforts, ceux qui appliquent la loi, ceux qui sont membres du peuple élu et qui sont en règle avec Dieu. En cela, toutes les religions du monde se ressemblent. Ne condamnons pas, nous, facilement les autres, et à commencer par les autres chrétiens qui, selon nous, n'ont pas encore tout compris. Nicodème est un pharisien pieux et respectueux de cette loi. Tout devrait l'amener à rejeter Jésus. Et pourtant, Jésus va bousculer les règles. Il les transgresse, soi-disant, les commandements. Souvenez-vous de tout son parcours, des nombreuses règles qui sont transgressées pour un juif orthodoxe. En fait, il remet en cause l'interprétation donnée par les docteurs. C'est cela qui est insupportable. Nicodème est dans la nuit parce qu'il ne sait plus très bien où il en est et il va voir Jésus. Et il lui dit, reprenons au chapitre 2, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. » Il veut en fait poser des questions, mais il ne sait pas trop comment faire. Et il faut dire que Jésus ne l'aide pas beaucoup. Jésus va le bousculer. Et au verset 3, il est dit, Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Ah, ici, une première petite complication. De nouveau. Naître de nouveau, ça a deux sens. Ce qui rajoute à la difficulté de comprendre ce que Jésus dit à Nicodème. La phrase a donc deux sens, soit naître de nouveau, soit naître d'en haut. Lequel choisir? Pour Nicodème, le choix est vite fait. Pour lui, il doit comprendre les choses de manière rationnelle, à la lumière de ce que ses maîtres ont dit depuis des générations. Nicodème devait comprendre car Jésus fait référence à ce que les prophètes ont annoncé pour l'ère messianique. Jérémie, entre autres, au chapitre 31, et surtout Ézéchiel, au chapitre 36 et au verset 25 et 26. Il est dit, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés de toutes vos souillures, et de toutes vos impuretés. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. »
Mais poursuivons la lecture. Verset 4. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te l'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nous allons nous arrêter là. Jésus le bouscule, il faut que vous naissiez d'en haut maintenant. Attention, non pas renaître là-haut, mais renaître à partir d'en haut pour vivre ici-bas. Et puis un peu plus loin, il veut compliquer les choses en disant « le vent souffle où il veut ». C'est une nouvelle embûche pour Nicodème. Le vent, c'est le souffle, ce qui fait bouger les feuilles sur les arbres. Mais c'est aussi l'esprit qui fait vivre. L'esprit de Dieu, il va où il veut. Jésus bouscule Nicodème. Il le fait sortir de ses sentiers battus, des sentiers bien tracés, là où il a l'habitude de marcher. Il le met en terre inconnue, là où les certitudes ne sont plus. Je dirais qu'il nous fait aller en dehors de nos croyances fondamentales. Jésus développe son idée et il avance en montrant l'action de Dieu pour le salut du monde. Pour cela, il fait appel aux connaissances de Nicodème et il en arrive au point central de son discours. Il faut que l'homme, le Fils de l'homme, soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. De qui parle Jésus? Qui est le Fils de l'homme? Quelle est cette référence qu'il fait à Moïse et au serpent d'airain dans le désert? Ce texte, vous savez, un peu sulfureux, parce qu'il s'apparente un peu à de l'idolâtrie, ce serpent qui guérit. Jésus a pointé du doigt des questions difficiles, celles auxquelles les théologiens n'ont pas de réponse. Comment Dieu agit dans le monde? Comment Dieu agit auprès de son peuple? Quel est le sens de son amour? Nous sommes au cœur de ce texte, sans doute le nœud, l'explication de tout. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Cela voudrait dire que Dieu n'aime pas seulement les pharisiens, ou les docteurs de la loi, ou les juifs pieux, ou actuellement qui n'aiment pas que les adventistes, mais aussi les catholiques, les protestants. Il n'y a plus de distinction. Mais est-il seulement possible que Dieu aime tout le monde, même moi tel que je suis? Se peut-il que Dieu agisse dans le monde sans qu'il y ait de séparation
entre ceux qui sont justes, qui agissent bien, et les autres. Avouez que cela peut percuter Nicodème, tout comme nous aussi. Au verset 17, il est dit « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Le jugement, encore un jeu de mots dans notre texte. Le jugement, c'est un verdict judiciaire, mais c'est aussi ce qui sépare, ce qui divise, ce qui met dans des cases. Dieu a tellement aimé le monde. Cette parole est une parole complètement incompréhensible pour Nicodème, comme pour de nombreux croyants, quelle que soit leur religion. Et les hommes comprennent d'autant moins cette phrase qu'ils se sentent de fervents croyants. Mais attention, le jugement de Dieu pour le monde, ce n'est pas de séparer les bons des méchants. Le jugement de Dieu, c'est de donner son amour à tout le monde. À chacun ensuite de reconnaître cette chose extraordinaire, incompréhensible, cet amour de Dieu pour tous les hommes. Il s'agit là, bien là, d'une nouvelle naissance, d'une sortie de la nuit de l'incompréhensible, de la nuit du doute, pour rentrer dans la véritable lumière de la grâce de Dieu et de l'amour de Dieu pour tous. Alors, effectivement, il y a des difficultés qui se présentent. Certaines personnes ne supportent pas forcément, car un Dieu qui divise, un Dieu qui met de côté les bons, les autres, les mauvais, c'est aussi un Dieu que l'on peut manipuler, un Dieu à la place duquel on peut parler, comme le font les docteurs de la loi. Toi, tu fais partie du peuple d'Israël, toi, tu n'en fais pas partie. Toi, tu es aimé de Dieu, toi, tu ne l'es pas. Ce discours-là n'est plus possible, mes amis. Lorsqu'on prêche un Dieu qui aime tout le monde, c'est alors un Dieu qui est comme le vent, comme l'esprit qui échappe à tout dogmatisme, qui échappe à tout jugement fait par les hommes. Nicodème aura besoin de temps pour avancer. Il lui faudra aller jusqu'au bout de l'Évangile pour se déclarer vraiment disciple de Jésus. Il faudra en fait qu'il y ait la croix, qu'il comprenne jusqu'où va l'amour de Dieu. Il lui faudra du temps pour faire sa nouvelle naissance, pour faire sa conversion, mais peu importe le temps, il est désormais sur le bon chemin. Puissions-nous, nous aussi, être chacun à notre tour sur le bon chemin avec Jésus et comprendre à notre tour tout l'amour de Dieu pour tous et pas seulement pour ceux qui pensent comme nous. Amen.